Un jour, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Sur le chemin avec ses disciples, il vit un corbillard qui transportait un cercueil sur la route du cimetière. Et ce cercueil portait en terre un mort, fils unique de sa mère. Veuve qu'elle était, il y avait avec elle des gens de la ville qui l'accompagnaient. Jésus, l'ayant vue, était ému et rempli de beaucoup de compassion pour elle, et lui dit: ne pleure pas et ne regarde pas ton statut actuel en donnant raison au diable pour ne pas partager ou propager l'évangile de Jésus qui pourrait être sur le chemin de sauver des vies. Car je n'ai jamais vu un mort porter son cercueil. Donc si tu portes un problème, c'est parce que tu es un vivant. Car ce sont les vivants qui portent les charges. Alors, quand Dieu prend le risque de te révéler certaines choses et où il t'emmène, toi aussi prends ce même risque de croire qu'il est capable de le faire. Fais-le pour le Seigneur. Il y a quelque chose que tu peux donner aux autres, quand bien même que tu n'as rien. La chose de Dieu qui est en toi, certainement, elle te donnera accès à ta liberté. Comme Jésus s'approcha et toucha le cercueil. Et le fils unique mort de cette pauvre veuve revint à la vie. Quand tu sers de pont entre Dieu et les humains, tu provoques un concert au ciel. Si Dieu vous utilise pour retirer la douleur de quelqu'un ou de donner de la joie à une âme, vous êtes plus qu'un milliardaire. Alors gardez précieusement et jalousement le don et la grâce que Dieu vous offre. C'est là votre plus grande richesse. J'aimerais dire à quelqu'un qui traverse des épreuves très difficiles depuis longtemps, c'est parce que ton exaucement a de la valeur. Alors attends avec confiance, même si c'est long, bien-aimé dans le Seigneur, même si tu es dans une très longue attente, sois sage et patient. Oui, c'est sûr, elles arriveront sans retard. Ton retard n'est pas un retard, mais un rendez-vous divin. Car le désert est la face cachée de l'alliance. N'est pas l'indifférence, mais la différence de sa présence, de son amour et de son esprit dans votre vie. N'oublie surtout pas, l'Éternel s'en souvient toujours de la semence que l'on fait pour son œuvre. Shalom.